Nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde et nous disons que la paix, la grâce, la bonté, la bienveillance et la miséricorde de notre Dieu vous soient multipliées au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ. Donc nous sommes toujours dans notre thème qui est intitulé les désordres. Et dans les désordres, nous sommes en train de voir les différents désordres qui peuvent s'installer dans l'Église, les différents vents de doctrine qui sont aussi des désordres, qui peuvent prendre place au sein de l'Église qui est le corps du Christ, les individus qui ont accepté Christ. Vous voyez, parce que c'est l'enseignement, c'est le Saint-Esprit, vous voyez, qui conduit l'Église. Parce que l'Écriture nous dit, d'enseigner une nouvelle alliance, nul n'enseignera son prochain, mais tous seront enseignés de Dieu, du plus petit jusqu'au plus grand. Et nous croyons que l'œuvre de l'enseignement est effectuée par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit s'est consacré des esclaves. Vous voyez qu'il a... tout enfant de Dieu est un esclave de Christ. Mais néanmoins, il s'est consacré des esclaves quant à ce qui concerne l'enseignement. Voilà pourquoi l'Écriture dit il a fait des dons aux hommes. Vous voyez, il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes pour le perfectionnement de saints. Et cela pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. C'est-à-dire que l'enseignement par le Saint-Esprit donne la conduite de l'Église, permet en fait à l'Église d'être bien assis sur les fondements qui ont été déjà posés. C'est-à-dire que personne ne peut venir ajouter un autre fondement, sa pensée, sa philosophie, sa coutume, ses traditions dans les choses de l'Église. C'est très important parce que si nous comprenons en fait la base, nous comprendrons facilement le reste. Oui. C'est de même, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une base qui est posée, oui, qu'on ne peut pas déplacer. Voilà pourquoi le Seigneur dit la base solide reste posée. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. C'est-à-dire que bien que tout le monde peut prononcer aujourd'hui Jésus, mais Jésus, c'est aussi la parole de Dieu. Ok? Jésus, c'est un enseignement. Et dès lors où on sort de cet enseignement, dès lors où on sort de cette fondation, dès lors où on sort de cette de la philosophie, bien de la doctrine que Jésus nous a enseignée, tout ce qu'on va apporter, en fait, ça restera maintenant une logique d'homme. Parce que tout enfant de Dieu, en réalité, que ce soit un enseignant, que ce soit une brebis, est censé, en fait, demeurer dans la saine doctrine. C'est-à-dire la doctrine apostolique, vous voyez, la doctrine apostolique qui a été posée. Ok? Donc, tout enfant de Dieu, quel qu'il soit, où qu'il soit, et peu importe qui il est, doit impérativement, pour son salut, demeurer dans la doctrine. Voilà pourquoi nous avions intitulé ce thème-là les désordres. Parce que, avant de regarder chez les autres, c'est bien beau de dire un tel est désordonné. Telles églises sont désordonnées. Mais nous-mêmes, vous voyez, il faut se faire aussi une autocritique. Parce que Jésus dit, comment ôteras-tu? Comment toi, qui as une poutre dans ton œil, diras-tu à l'autre, ôte la paille qui est dans ton œil? Ôte d'abord. Et Jésus dit quoi? Hypocrite. Ça veut dire que ceux qui sont prompts à pouvoir pointer du doigt les autres, mais qui eux-mêmes ont des grosses tâches, doivent au préalable ôter en fait ce qu'il y a de mal en eux pour pouvoir aussi ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Voilà pourquoi nous, par cet enseignement aussi, nous sommes en train de faire une autocritique afin que là où il y a des choses qui sont inconformes, que nous puissions nous conformer à la volonté de Dieu. Vous voyez? Parce que même lorsque Jésus prend l'exemple des 7 églises, vous voyez, dans les 7 églises d'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse du moins, il prend en fait l'état de l'église en général, c'est-à-dire des vents contraires qui peuvent entrer en fait au sein de l'église. C'est-à-dire il dit ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Relève-toi. Vous voyez, donc Jésus, bien qu'il condamne, mais il donne aussi la porte de sortie. C'est-à-dire, il dit, fais cela, et à moins, si tu ne te repens pas, je viendrai moi-même, j'ôterai le chandelier. C'est-à-dire qu'il est important que lorsque nous constatons qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes, que nous puissions revenir à la parole.
Ne pas avoir peur de se dire, ah non, ça j'ai déjà prêché. Non, revenir aux choses élémentaires, s'examiner, faire une profonde repentance afin que Dieu soit au centre de tout ce que nous faisons. Quitte à même te repentir de peut-être des enseignements que tu as posés qui sont peut-être des enseignements charnels, vous voyez, tu dois t'en repentir. Parce que par cet enseignement-là, tu as communiqué ça à la femme d'autrui. Parce que l'Église, c'est la femme de Christ. Est-ce que vous comprenez? L'Église, c'est la femme de Christ. C'est-à-dire, aucun homme n'a la capacité d'apporter sa semence. Quand on parle de la semence, Luc chapitre 8 nous dit que la semence, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de semence. Tu ne peux rien apporter parce qu'il y a déjà un fondement qui a été posé. Vous voyez? Tu ne peux rien apporter à l'Église, si ce n'est que tu dois être un répétiteur de ce qui a déjà été posé. Autrement, si tu agis ainsi, tu contredis en fait la doctrine. Luc 8, verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis que Christ, Jésus, ce n'est pas simplement dire Jésus-Christ de la bouche, mais c'est de comprendre en fait qui est Jésus. Jésus, c'est aussi la parole de Dieu. N'est-ce pas? D'où l'importance de rester en fait vraiment bien établi, bien fondé, afin que même si les vents soufflent, même si les tempêtes s'élèvent, que nous ne puissions pas être emportés par ces désordres. Okay? Parce que toutes ces choses-là sont des désordres que l'ennemi va susciter d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, pour voir si toi tu demeures ferme. Voilà pourquoi si notre maître lui-même est passé par là, par la tentation, crois-moi, toi aussi qui as revêtu l'Esprit de Christ, tu passeras aussi par des tentations. Oui. Parce que les tentations sont multiples. Parce que n'oubliez pas, je vous dis souvent ces choses-là, que le diable, lorsqu'il tenta Jésus, il s'en alla, cherchant encore, c'est-à-dire il attendait encore une occasion favorable. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que, bien qu'aujourd'hui peut-être tu aies résisté, demain tu aies résisté, il y aura encore des jours à venir qui seront ténébreux. Mais néanmoins, Dieu t'attend dans la fermeté dans ces jours-là. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible dit, soyez fermes. Fortifiez-vous en esprit. Donc, toujours la fermeté, la persévérance. Parce que si tu t'éloignes de ça, si tu te laisses maintenant envahir par les désirs de la chair, eh ben, le diable ne fera qu'une bouchée de toi. N'est-ce pas? Parce que l'adversaire, le diable, rôde tout autour de nous. Autour de nous. Pas autour des gens du monde. Autour de nous. Parce que les gens du monde sont à lui. Mais nous, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Parce que si tu vis à la manière des gens du monde, tu auras une récompense aussi de ce monde. C'est-à-dire, la récompense que le monde aura, c'est quoi? C'est la géhenne de feu. C'est la géhenne de feu. Donc toi, au jour d'aujourd'hui, toi qui as compris que tu ne dois pas demeurer dans ces désordres, voilà pourquoi tu écoutes cette parole. Pour que cette parole qui est la nourriture de l'âme puisse te donner la force de pouvoir résister dans les temps difficiles. Parce que les désordres sont simplement engendrés pour que tu puisses en fait faiblir, abandonner. Parce que comme c'est un désordre, ça ne s'appuie pas sur le fondement. Dieu ne peut pas approuver ça. Dieu ne peut pas approuver ça. Or, Dieu approuve ce qui est de sa parole. Ce qui est conforme à sa parole. Vous comprenez? C'est-à-dire quand c'est conforme, Dieu valide. Quand ce n'est pas conforme, Dieu désapprouve. Et quand Dieu désapprouve, cette chose-là va se voir aussi. C'est-à-dire, comme Dieu n'a pas approuvé ça, parce que dans l'homme, c'est l'esprit. D'abord, la chose, elle est approuvée spirituellement. Et ensuite, physiquement, comme ça, nous le voyons. Ça se matérialise. Mais lorsque la chose n'est pas approuvée spirituellement, même physiquement, ça ne se matérialisera pas. Vous comprenez? D'où l'importance d'avoir l'approbation de Dieu dans ce que nous faisons. C'est très important ces éléments que je suis en train de poser pour que nous rentrions maintenant dans notre sujet que nous avions commencé à partager déjà depuis un certain temps, qui sont les désordres. Nous avions vu déjà Galates chapitre 5, tous les désordres en fait qu'il peut y avoir dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, nous avons vu la débauche, l'inconduite, toutes ces choses-là qui sont
des désordres au sein de l'Église et que tout enfant de Dieu doit s'efforcer à ne pas pratiquer. Vous voyez, si éventuellement il a la volonté encore de voir le Seigneur. Et si tu n'as pas la volonté de voir le Seigneur, pour toi, on comprend que tu peux faire comme tu veux. Mais si toi, tu persévères dans la foi, vous voyez, il faut impérativement que tout ce qui est inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie et orgie ne soit pas mentionné dans ta vie comme il convient à un saint. Ouais, parce que ceux qui se livrent à ces choses, il peut arriver, bien que je ne crois pas qu'un enfant de Dieu qui a la connaissance de Dieu peut tomber dans la débauche. Je ne crois pas. Parce que la Bible nous dit que la grâce de Dieu, c'est la source de salut. C'est-à-dire la grâce, c'est toute une source. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est une source intarissable. Vous comprenez? Une source intarissable qui ne peut pas se dessécher. C'est-à-dire que Dieu renouvelle. Vous voyez, quand on parle d'une source, c'est vraiment là où il y a tout. Vous voyez, c'est là qui va générer le tout. Vous voyez, c'est là où il y a la source. Dès là où il y a une source, quand tu peux voir une petite source, mais si cette source continue, l'eau commence à grandir, jusqu'à ce qu'elle va maintenant prendre l'entièreté de la surface sur laquelle elle est posée, cette source. C'est ça aussi que nous devons être en Christ. C'est-à-dire qu'il faut que cette source, qui est la parole, puisse maintenant envahir notre corps. Alors que tu seras maintenant, c'est-à-dire quand les vents contraires viendront, tu ne pourras pas être ébranlé. Pourquoi? Parce que la source est en permanence en train d'être, du moins le corps dans lequel tu es, est en permanence nourri par la source, ouais, qui est la parole de Dieu. Souvenez-vous, Jésus il disait cela de l'esprit qu'allait recevoir. Il dit, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La Bible dit, il disait cela de l'esprit qu'allait recevoir ceux qui croient en lui. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est toute une source que tu reçois. Ouais, voilà pourquoi tu ne peux pas être à sec de la parole. Non, tu dois te nourrir. Tu dois t'abreuver de cette parole-là, pour ne pas défaillir aussi en chemin. C'est très important. Donc, si moi je crois qu'un enfant de Dieu ne peut pas se livrer à ces pratiques-là, ne peut pas. Se livrer à ces pratiques-là. Parce que la Bible dit, tous ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume des cieux. Tu ne peux pas être chrétien et te livrer aux rivalités, aux hostilités, aux discordes, aux jalousies, aux fureurs. Tu ne peux pas. Tu dois avoir le mal en horreur. Je vous assure. Tout ce qui est le mal, vous voyez, je ne peux pas te dire ça c'est mal, ça c'est mal. Tu as la conscience. Dieu a mis dans la pensée de l'homme, la pensée de l'éternité. Ça, c'est Ecclésiaste chapitre 3. Ouais. Il a même mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que la pensée de l'éternité doit te permettre de savoir maintenant distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est pour ça que Christ nous dit, je ne vous laisse pas seul, mais je viens vers vous. Pourquoi il vient vers nous? Pour t'éviter en fait les embûches du malin. Ouais. Les embûches qui sont planifiées par le malin. Pourquoi? Parce que ces embûches-là vont te pousser maintenant à vivre d'une manière désordonnée. Si tu cèdes en fait à ça, ces embûches-là vont te pousser à vivre d'une manière qui est désordonnée. Ne pourront pas en fait te ramener en fait dans l'ordre que Dieu a établi, sur le chemin étroit que Dieu a établi pour toi. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer à vivre de cette manière pour que Dieu soit glorifié. Vous comprenez? Parce que ce n'est qu'en vivant de cette manière que Dieu approuvera tes foi. C'est que Dieu approuvera tes foi. On va prendre un autre aspect parce que ça, on a un peu tardé sur ce passage-là, et que toute la gloire soit rendue à Dieu parce que tout ce que Dieu fait est bon. Vous voyez? On va voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 5. Vous voyez? C'est les mêmes choses que nous avions vues. Les mêmes choses que nous avons vues dans Galates chapitre 5. Mais là, maintenant, cette chose-là, cet acte-là s'est manifesté au milieu des saints. Au milieu des saints. C'est-à-dire que ici, je viens dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Elle a été manifestée. Elle nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. Ok? Donc, quand quelqu'un se livre encore à ces choses-là, c'est que soit il n'a pas encore connu la vérité, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité
la vérité vous rendra libre. Le rôle de la vérité, c'est de te rendre libre de tout ce qui était pour toi un gain. Ouais, que tu puisses maintenant le considérer comme de la boue. Ouais. La gloire des hommes, l'élévation des hommes, ouais, tout ce que tu avais peut-être dans le monde qui était une gloire, l'orgueil, ouais, c'était une gloire, c'était une richesse, mais c'était une richesse pour la mort. La débauche, tu pouvais aller de lieu en lieu, tu dis non, moi ceci, moi cela, moi j'ai eu 40 femmes, moi j'ai eu 50 femmes. Pour toi, tu pouvais considérer ça comme une gloire, mais tu dois voir aussi ces choses-là comme de la boue au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces choses-là, en fait, c'est des choses qui t'entraînent à la mort. Ok? 1 Corinthiens chapitre 5, l'Écriture nous dit, on entend parler constamment d'inconduite. Ouais. Il reprend aussi ce que Galates 5 nous dit, d'inconduite. Parmi vous, et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Vous voyez? C'est-à-dire que l'inconduite l'a été élevée, parce qu'il dit telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Or, si Dieu, toi, t'a pris du monde, c'est pour qu'il y ait une différence entre toi et le monde. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, on verra désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cette différence-là, c'est pas quelque chose que tu vas forcer, non. Quand tu vis la parole, Jésus dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Ça veut dire que cette différence-là, tu ne vas pas la forcer. C'est-à-dire que comme on voit aujourd'hui, des gens qui le dimanche sont vraiment zélés. Oui. Mais en réalité, tu vois au travers du voile, parce que tu peux voir au travers du voile, quand tu es une personne spirituelle, tu peux voir que cette personne-là ne vit pas la parole. C'est-à-dire tout ce qu'elle fait là, c'est une parure seulement extérieure. Voilà pourquoi la Bible dit, dans les temps de la fin, les gens garderont l'apparence extérieure de la piété. Mais ils feront quoi? Ils renieront ceux qui ont fait la force. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait la force de la piété. Mais quand tu gardes l'apparence extérieure de la piété, on le voit aussi. On sait le voir, on sait le sentir. Parce que quand tu as réellement renoncé à la vie du monde, ouais, tu sens mauvais pour le monde. Comprenez? Tu es une mauvaise odeur pour ceux qui vivent selon la chair. Mais tu es une bonne odeur pour Dieu. Parce que c'est ça en fait que produit l'inconduite. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit comment. La Bible nous permet de détecter en fait ces choses-là. Ouais, la Bible nous permet de comprendre en fait ces choses-là. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Celui qui vit selon la chair ne peut pas être, c'est-à-dire camarade, dans une camaraderie avec celui qui vit selon l'esprit. C'est pas possible. On peut se parler, ça peut arriver. On peut manger ensemble, ça peut arriver, ce n'est pas un péché. Mais rester dans une intimité parfaite ensemble, ce ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en moi et l'esprit qui est en nous, c'est-à-dire c'est en opposition. C'est-à-dire il y aura forcément l'opposition. Voilà pourquoi, pour que nous soyons amis, il faut que toi tu viennes en Christ. Voilà pourquoi Jésus dit quoi? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est par là que je comprends que un chrétien ne peut pas être ami. Comprenez-moi bien. Hein? Quand je dis ami, ce n'est pas parce que tu côtoies une personne que c'est forcément ton ami. Est-ce que vous comprenez? Tu peux côtoyer une personne, mais être ami, parce que l'ami, c'est celui à qui on dit tout. Parce que Jésus dit, vous êtes mes amis. Ouais. Il dit, je prends cette écriture, il me vient à l'esprit. Je ne veux pas l'écorcher parce qu'elle est très importante pour le partage que nous sommes en train de faire. Une connaissance, il faut faire une différence entre la connaissance, des connaissances, et un ami. L'ami, c'est celui à qui on dit tout, à qui on ne révèle pas, on ne cache pas les choses. Jésus nous dit, dans le livre de Jean, allons dans le livre de Jean. Allons dans le livre de Jean. Je prends Jean 15.
Je prends Jean 15, je prends à partir du verset 12. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il dit quoi? Il dit, euh, je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. C'est-à-dire que l'ami, c'est celui à qui on ne cache rien, à celui à qui on révèle les choses cachées. Mais la connaissance, je peux parler de mon voyage, je peux parler, comment ça va, je peux parler de tout. Mais lui révéler les choses cachées, c'est réservé aux amis. Vous comprenez? Et comme je disais tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 5, que ici on entend parler. C'est-à-dire on peut entendre parler aussi. On peut prêcher par rapport à ce qu'on entend dire de toi. C'est-à-dire on peut entendre parler d'une personne qui marche d'une manière qui n'est pas conforme à la parole. Et on peut présenter aussi un enseignement par rapport à ça. Parce qu'il y a la prédication que Dieu peut t'enseigner, que tu dois enseigner, mais il y a aussi le fait d'entendre. C'est-à-dire tu peux entendre que là-bas, il y a vraiment une débauche à outrance. Nous pouvons aussi prêcher par rapport à ces choses-là. Parce que Paul a prêché par rapport à ce qu'il entendait dire de la situation qui se déroulait à Corinthe. C'est-à-dire, j'ai dit qu'ici, un enfant de Dieu qui a la connaissance de Dieu ne peut pas se livrer à l'inconduite. Pourquoi? Parce que la connaissance, en fait, c'est pour t'éloigner du mal. La connaissance, ce n'est pas pour la brandir inutilement, non. Ouais, la connaissance, c'est pour t'éloigner du mal. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu serres la parole de Dieu, c'est pour pouvoir être, c'est-à-dire, c'est pour t'éloigner du mal. C'est pour vivre en ancienneté de vie. Sinon, tu n'as pas compris le rôle de la connaissance. Si c'est pour débiter une connaissance, mais dans la vie pratique, on ne voit rien, tu as encore l'odeur d'un vivant. Quand je dis vivant, c'est-à-dire que tu vis encore selon les gens du monde. Mais comme j'ai dit qu'un enfant de Dieu véritable qui met la parole en pratique, il est repoussant envers ceux qui vivent selon la chair. Il est repoussant. C'est-à-dire que quand quelqu'un vit dans une inconduite, c'est un désordre. Quand quelqu'un prétend chanter Dieu, louer Dieu, adorer Dieu, mais toute la semaine il vit dans la débauche, dans l'impureté, oui, il perd son temps parce qu'il se moque de Dieu. Et on ne se moque pas de Dieu parce que quand ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. N'est-ce pas? Tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Il dit ici, d'une inconduite telle qu'on ne le rencontre pas même chez les païens. Donc ça peut arriver que dans une église, on voit des gens qui sont même par moments pires que les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. C'est-à-dire, le père a fait un enfant avec une femme, il s'est divorcé, il a pris une autre femme. C'est-à-dire, maintenant, le fils qui grandit, qui est issu de l'autre femme, prend la femme du père. Vous comprenez? Comme Ruben aussi avait pris la femme de Jacob. N'est-ce pas? Donc ici, Paul est en train de sanctionner ces choses-là. Mais il dit quoi? Parce que quand il y a de ce genre d'action, il faut censurer. C'est ce que je vous avais dit que la Bible, dans Hébreux 12, je vous ai pris, n'oubliez pas cette écriture où je vous dis qu'il n'y ait pas parmi vous de l'amertume. Vous voyez? Parce que, afin que cela cause du désordre. C'est-à-dire quelqu'un qui est amer, vous voyez, va causer du désordre. Mais qu'est-ce qui va s'en suivre ensuite? Que plusieurs seront infectés et ça va produire des rejetons. C'est-à-dire plusieurs maintenant vont avoir la même attitude, la même inconduite. Voilà pourquoi lorsqu'il y a un désordre au sein d'une église, la chose que doit faire celui qui dirige, c'est de trancher par rapport à ça. Et de trancher vite. Pourquoi? Pour que les autres aussi ne prennent pas en fait cet acte comme modèle. Parce que vous savez, même dans une société, lorsqu'un problème n'est pas tranché, ça va donner en fait l'envie aux autres aussi de pouvoir agir aussi de la sorte. Parce que Dieu a créé les hommes droits, mais les gens vont chercher bien des subtilités. C'est-à-dire que l'homme peut facilement imiter
un comportement mauvais. Oui. Facilement. S'il voit qu'il n'a pas été sanctionné. Vous voyez? Un autre aussi peut se dire, ah ben bien sûr, bon, vu que y a ça, ben moi aussi je peux le faire, vu que lui aussi n'a pas été sanctionné. Vous voyez? D'où l'importance de la sanction. Même la loi, elle a été donnée pour ça. Vous voyez? Elle a été donnée comme un pédagogue en vue de la foi. Vous comprenez? Parce que sans la loi, mais ça aurait été un désordre. Chacun aurait vécu comme il veut. Chacun aurait tué comme il veut. Chacun aurait fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi même la loi, elle a été mise en vigueur. Vous voyez? En vue de la foi. OK? Donc c'est très important que lorsqu'il y a erreur, lorsqu'il y a désordre, qu'on puisse balayer, vous voyez, arracher ce qui n'est pas de Dieu pour maintenant rétablir, poser en fait un acte strict par rapport à l'acte qui a été posé afin que le peuple, le troupeau, ne puisse pas suivre cet exemple. Oui, c'est très important. Voilà pourquoi il dit quoi, Paul? Lorsqu'il prend maintenant la décision, il dit quoi? Il dit, au verset 2, il dit, et vous êtes enflés d'orgueil. Oui. Et vous n'avez pas plutôt pris le deuil. Donc, lorsque quelqu'un agit mal, la chose que nous devons faire, c'est prendre le deuil. C'est nous humilier au devant de Dieu. C'est pleurer à Dieu. C'est jeûner s'il faut jeûner. Afin que de telles actions ne puissent pas se reproduire au milieu de nous. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser le mal croître, non. Parce que là, ça devient maintenant une caverne de démons. Vous comprenez? Ça devient une caverne de démons. Là où tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Là où tout le monde croit qu'il fait comme il veut. Non, non, non. Ton corps ne t'appartient plus. Soit ton corps t'appartient, vis comme un païen. Soit ton corps ne t'appartient plus, vis selon Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Oh non, mais tu sais, on ne sait pas. On sait la parole. Parce que la Bible dit, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Si même nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus ainsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne me ramène pas ta philosophie, tu sais. Tu sais quoi? Je te présente la parole. C'est-à-dire tous, autant que nous sommes, nous nous humilions devant la parole. Voilà pourquoi Paul dit, vous n'avez pas pris le deuil. C'est-à-dire que quand il y a un acte pareil, on prend le deuil. C'est-à-dire on s'humilie. C'est ça qui se faisait en Israël. C'est-à-dire que lorsque même Esther avait vu qu'on voulait exterminer la race juive, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le deuil. Ils ont pris la peine de pouvoir jeûner, prier par rapport à cette action-là qui était une action qui ne leur était pas favorable. Parce que quand on laisse l'avantage à l'adversaire, sachez-le que l'adversaire ne se privera pas pour pouvoir détruire davantage, pour pouvoir semer en fait des mauvaises choses au milieu de vous. Voilà pourquoi quand il y a un acte qui est condamnable, nous le condamnons avec fermeté. Fermeté, pourquoi? Afin que les autres aussi en aient de la crainte. Donc, il dit quoi? Afin que celui, il dit, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Ouais? Donc, quand quelqu'un commet un tel acte, on l'ôte du milieu de nous. Mais comment maintenant? C'est-à-dire ôter du milieu de nous, vous, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. J'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, l'auteur d'une telle action. Vous voyez? Comment est-ce que ça doit se passer? Il a jugé parce que pourquoi il peut juger? Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui peut juger chaque église. Toi, tu es là-bas, tu juges telle église. Non. Paul a jugé cette église parce que c'est lui qui l'avait aussi engendré dans la foi. Vous comprenez? C'est lui qui les a formés. C'est lui qui les a en quelque sorte baptisés, enseignés. Voilà pourquoi il dit, bien que vous ayez plusieurs précepteurs, cependant vous n'avez pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré dans la foi par l'évangile. Pas un père spirituel, non, un père en la foi. Vous voyez? Voilà pourquoi Paul prend cette action-là. Et quand Paul prend cette action-là va agir sur les individus qui commettent le mal. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a engendrés. Et il dit quoi? Afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent l'auteur d'une telle action. Car au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Ok? Qu'un tel homme soit quoi? Livré à Satan pour la destruction de la chair.
afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Quand Paul dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, c'est-à-dire la raison pour laquelle Paul prend cette décision, premièrement, il doit être ôté du milieu de nous. Ça veut dire qu'on ne communie plus avec lui. Les personnes c'est-à-dire qui fréquentent cette église ne peuvent pas aussi avoir de rapport avec cette personne. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les personnes qui fréquentent l'assemblée ne peuvent plus avoir de rapport avec cette personne. Pourquoi? Il est ôté du milieu de nous. C'est-à-dire on ne peut pas être plus juste que Dieu. Quand la sentence est prise, quand en Israël, je prends le cas d'en Israël, parce que c'est-à-dire la Bible nous dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Lorsqu'une personne était déclarée lépreuse et qu'elle était mise hors du camp, les personnes ne pouvaient pas avoir de relation avec cette personne. Vous comprenez? Ce n'est que le sacrificateur qui allait le voir de temps en temps pour voir l'évolution de la lèpre. Vous comprenez? Il voyait l'évolution de la lèpre pour voir s'il pouvait maintenant être réintégré dans le camp. Il y avait des moments où on dit non, c'est une lèpre invétérée. Quand c'est une lèpre invétérée, cette maison doit être détruite. Vous voyez, il y avait des étapes dans la lèpre. Tout simplement pour nous faire comprendre que, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'une personne est attrapée dans une inconduite, vous voyez, dans un cas d'inconduite, on doit d'abord enquêter. Parce qu'on ne peut pas aussi prendre, c'est-à-dire accuser une personne sans l'avoir pour autant au préalable jugé conformément à la Bible. Je prends Deutéronome chapitre 13. Prenons Deutéronome chapitre 13. Parce que tu ne peux pas accuser un frère sans preuve. Non, ici on n'est pas dans le monde où les gens font des rumeurs et on croit. Non. Si nous voulons avoir l'approbation de Dieu, il faut que les enquêtes soient menées et qu'on sache réellement si cet homme-là a agi tel que nous l'entendons. Deutéronome chapitre Deutéronome chapitre 13. Ouais. Verset 13. Deutéronome 13, 13, il dit, si tu entends dire au sujet de l'une des villes que l'Éternel ton Dieu t'a donné pour y habiter, des vauriens sont sortis de chez toi et ont excité les habitants de leur ville en disant, allons rendre un culte à d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas, tu procéderas à une enquête et à des sondages, à des interrogatoires sérieux. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette horreur a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville, tu l'avoueras à l'interdit avec tout ce qui s'y trouvera, y compris le bétail au tranchant de l'épée. Vous voyez? Donc ici, on voit en fait que la manière dont on doit procéder. Bon, ici, il s'agit d'un cas d'une personne qui va rendre un culte à d'autres dieux. Mais lorsque aussi il y a une affaire qui est liée, qui est d'ordre d'inconduite, nous devons aussi procéder à une enquête, savoir si cette chose-là est vraie. Vous voyez, parce que nous ne pouvons pas accuser un frère sans pour autant au préalable l'avoir entendu. Vous voyez? Donc c'est très important. Donc ici, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Pourquoi? Pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que Paul porte une attention particulière à l'esprit. La destruction de la chair, c'est quoi? Nous voyons ça dans le livre de Job. Vous voyez, Dieu dit à Satan, touche à sa chair, mais ne touche pas à son âme. Vous voyez, Satan vient, il touche à tout ce qui lui appartient, à sa famille, à ses biens et à sa propre chair. Vous comprenez? Ça veut dire les maladies lui sont envoyées, toutes ces choses-là, mais pour autant, toutes ces choses-là, nous le voyons en fait dans un angle biblique, mais c'est ça en fait qui se produit dans la vie de celui en fait qui se livre à l'inconduite. C'est-à-dire Dieu peut permettre, c'est-à-dire qu'en le livrant à Satan, Dieu permet que tous ses biens, sa santé, ouais, et tout ce qui lui appartient ne fonctionne plus. Et c'est-à-dire que quand l'homme maintenant va se rendre compte que, ici, j'avais tout, ouais, mais maintenant j'ai perdu la richesse. J'ai perdu telle chose, j'ai perdu telle ou telle chose. Parce que la richesse aussi, c'est le fait d'être dans la présence de Dieu. Ouais. C'est-à-dire que quand tu perds cette vie-là, en réalité, tu deviens pauvre. Voilà pourquoi, souvenez-vous aussi, le fils prodigue, lorsqu'il s'est éloigné du Seigneur,
il a tout perdu. Vous voyez? Il a tout perdu. La gloire, l'honneur, toutes ces choses-là qu'il avait. Et il dit, mais j'ai tout chez mon Père. C'est-à-dire que c'est alors que maintenant, il vient, il s'humilie. Et il repart chez le Père. Et le Père, maintenant, le restaure. Vous comprenez? C'est un peu comme ça qu'on doit comprendre les choses. C'est-à-dire que quand on livre quelqu'un à Satan, c'est afin que tout ce qu'il est en train d'entreprendre ne puisse plus fonctionner. Oui. Et les gens ne doivent pas avoir de relation avec lui. Pourquoi? Afin qu'il en ait honte et qu'il se repente. Parce que le fait que vous ayez des relations avec lui, vous ne permettez pas que la sentence de Dieu puisse s'accomplir comme il se doit. Et tu participes au péché de la personne. Le péché de participation existe. Ne te fais pas plus juste que Dieu. Lorsqu'une personne est ôtée du milieu des personnes, lorsqu'une personne est livrée à Satan, toi ne vas pas le voir, ne vas pas participer à son péché. Non. Parce qu'en agissant ainsi, tu te dis, oh non, moi je suis. Non, non, non. Dans les choses de Dieu, il y a de l'ordre. Quand une personne est ôtée parce qu'elle a fait le mal, c'est le mal. Le mal, on ne participe pas au mal. Dieu dit malheur à celui qui appelle le mal bien. Le bien mal, qui change la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. C'est-à-dire, ce qui est mal, c'est ce qui est condamnable par Dieu. Et ce qui est condamnable, lorsque la sentence est prononcée, toi, tu ne peux pas aller à l'encontre de cette sentence. Parce que si cette sentence, Dieu l'approuve, quand toi, tu fais autre chose, tu fais de Dieu quelque part un menteur. C'est-à-dire, tu veux être plus juste que Dieu. Tu ne peux pas être plus juste que Dieu. Oui. La doctrine, c'est vraiment rester dans ce que Dieu a dit, les règles que Dieu a posées pour ton salut. Oui. C'est-à-dire que Paul dit que cette personne soit livrée à Satan pour la destruction de la chair. C'est-à-dire par rapport au fait que la chair de cette personne soit détruite. Il perd les richesses. Il perd son travail. Il perd même la santé, il peut perdre. Vous voyez? Il a peut-être des accidents. Cette chose-là, vous voyez, il est en fait quelque part sous le coup de la malédiction. Mais cette chose-là, c'est pourquoi? C'est seulement pour pouvoir le ramener en fait dans la maison de Dieu. Le ramener en fait sur la voie du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Tu es sous le coup, c'est-à-dire Dieu permet que tu puisses maintenant tes ennemis puissent dominer sur toi. Dieu permet que l'adversité puisse avoir la domination sur toi. C'est alors que maintenant tu dois te rendre compte que, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Quand tu fais un examen profond, c'est pour revenir à Dieu. Voilà pourquoi la livraison à Satan est permise au sein de l'Église. Mais tout le monde ne peut pas livrer tout le monde. Celui qui livre, c'est celui qui a engendré cette personne. Vous voyez? C'est-à-dire que Paul, ayant engendré ces personnes dans la foi, il a aussi l'autorité et la capacité de pouvoir aussi les livrer à Satan pour la destruction de la chair. Oui. Mais c'est pourquoi? C'est-à-dire que même dans ce cas-là, c'est vraiment par amour. C'est par amour que Paul dit que cet homme soit livré à Satan. C'est par amour. Pourquoi? Parce qu'il voit encore l'esprit. C'est-à-dire qu'il dit pour qu'au jour du Seigneur, l'esprit soit sauvé. C'est-à-dire que c'est un acte d'amour. Ce n'est pas un acte de méchanceté, comme les gens peuvent le penser. Parce que quand les gens ils entendent livrer à Satan, ils se disent, bon, oh non, non, il est méchant. Ça, c'est de la méchanceté. Vraiment, livrer à Satan. Non, 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 c'est par amour. Parce que si, en fait, cela ne se fait pas, cette personne-là ne sera pas sauvée. Pourquoi? Parce qu'elle continuera à vivre comme elle vit. Et s'il meurt dans cet état, dans un état de péché, mais il ira en réalité, à ce moment-là, il sera vraiment séparé éternellement de Dieu. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit, si celui qui marche selon la chair, si quelqu'un marche selon la chair, il va mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça veut dire que le rôle de livrer quelqu'un à Satan, c'est pour qu'il voie aussi la même puissance de Dieu, que Dieu est puissant aussi pour pouvoir le faire traverser des épreuves difficiles, vous voyez, et que par cette difficulté-là, il puisse revenir et glorifier, rendre gloire à Dieu et réformer aussi ses voies. Vous voyez. Mais si on ne le fait pas, en réalité, cette personne va persévérer dans le mal. Et s'il lui arrive, par exemple, admettons, demain un accident, il meurt comme ça, il ne verra pas Dieu. Vous comprenez pourquoi on dit que livrer à Satan, en réalité, c'est par amour qu'on le fait. Ce n'est pas par un esprit de haine, de jalousie ou de rancune. Non, loin de là. C'est vraiment un esprit d'amour. Parce que le but escompté, en fait, dans cette démarche-là, c'est que la personne revienne totalement à Dieu. Et si elle revient à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a acclamé lorsque le fils prodigue est revenu. Vous comprenez? Il dit, ton frère était égaré, mais il est revenu. Vous comprenez? C'est ça le but. C'est-à-dire que quand la personne se repent, il revient, il se repent de ses actes. Les enfants de Dieu doivent acclamer. Les enfants de Dieu doivent être dans la joie.
de ce que son frère était égaré et qu'il est revenu en fait sur le chemin du salut. Comprenez? Parce que quelqu'un qui vit, l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le fils y demeure. Si le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est ça le rôle de la vérité. C'est-à-dire quand on dit livrer à Satan, ouais, c'est vraiment par amour, un souci d'amour, pour qu'il y ait de l'ordre et que les gens aussi voient la main de Dieu et qu'ils ne puissent, c'est-à-dire que cela aussi puisse être un enseignement pour les autres et qu'ils ne puissent pas aussi avoir la même intention, le même désir dans leur cœur. Et que cela jette la crainte dans les cœurs. La crainte de Dieu, pas la crainte d'un homme. Parce que l'homme n'est qu'un instrument que Dieu utilise pour sa propre gloire. Vous comprenez? Pas la crainte de l'homme, mais la crainte de Dieu. Parce que si tu as la crainte de l'homme, quand l'homme se détourne, tu pécheras. Mais si tu as la crainte de Dieu, tu comprendras que même si l'homme n'est pas là, je continue à garder en fait la crainte de Dieu parce que Dieu me voit partout. Dieu peut permettre à un homme qui voie ma manière de vivre, mais Dieu me voit partout, dans tous mes actes, dans tous les faits et gestes que je pose, Dieu me voit. Ouais. Donc le but poursuivi ici, c'est que l'esprit soit sauvé. Dieu est saint, nous devons demeurer aussi dans la sainteté. Ouais. C'est-à-dire la sainteté, ce n'est pas une option, comme je vous dis souvent, mais c'est une obligation pour tout enfant de Dieu qui croit et qui aspire au salut de son âme. Ouais. Donc, efforçons-nous de demeurer saints pour que le jugement ne s'abatte pas sur nous. Ouais. Et si, éventuellement, même pour nous, il y a ce genre de cas qui arrive au milieu de nous, nous devons prendre les mêmes sentences qui ont été faites quant à ce qui concerne l'homme qui a agi de cette manière-là en prenant la femme de son père. C'est-à-dire, nous ne devons pas faire de prise de parti. Ouais. Non, parce que celui-là, c'est mon fils. Non, tu dois le faire pour que Dieu soit glorifié. Parce que si tu ne le fais pas, Dieu peut permettre que ton fils que tu aimes tant puisse mourir dans le péché. Et cela, c'est-à-dire, s'il meurt dans le péché, là, ce sera vraiment pitoyable. Ce sera vraiment quelque chose de... Tu regretteras pourquoi tu n'as pas commis cet acte, pourquoi tu n'as pas appliqué la règle de doctrine comme il se doit. Parce que, comme je dis toujours, livrer quelqu'un à Satan, c'est pour le faire revenir en fait dans la voie du Seigneur. Parce que Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait une seule âme qui se perde. Or, quand quelqu'un vit dans le péché, il se perd. Il se perd, il a abandonné le bon sens. Parce que celui qui demeure dans la doctrine, c'est celui qui a du bon sens. Mais celui qui ne demeure plus, c'est celui qui a perdu le bon sens. Que Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je bénis aussi tous ceux qui ont pris leur temps pour pouvoir suivre cet audio. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.